Vous êtes en quelque sorte... Vous n'avez pas de réponse à apporter aux millions de gens, madame, qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois? Justement, vous parlez un peu comme un macroniste, en fait. Vous voulez entrer au gouvernement comme les amis de M. Bellamy? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, ça chauffe entre Manon Aubry et Jordan Bardella. En effet, lors d'un débat sur l'augmentation du pouvoir d'achat des Français, Manon Aubry va direct s'attaquer à Bardella en l'accusant d'être le larbin de la Macronie et de ne voter aucune loi en faveur de l'augmentation du pouvoir d'achat des Français. Face à ce déferlement, Jordan Bardella va rester calme et quand viendra son tour de prendre la parole, il va exposer les mesures qu'il compte mettre en œuvre afin de soulager les Français financièrement. Notamment la baisse du prix de l'électricité. Je vous laisse voir. Aujourd'hui, on est le 30 du mois et combien de gens qui nous regardent sont déjà dans la galère depuis un certain nombre de jours et se demandent comment ils vont payer leurs factures parce que les factures d'électricité explosent, parce que le prix des denrées alimentaires explose. Et qu'est-ce que vous proposez alors aux Françaises et aux Français qu'on peut agir à 3 niveaux. Premier niveau, le blocage des prix des produits de première nécessité. Parce que si les prix ont augmenté de 20%, c'est que des entreprises agroalimentaires se sont gavées. Deuxième niveau sur lequel on peut agir, la sortie du marché européen de l'électricité qui a fait exploser les factures d'énergie. Et ici, autour de ce plateau, je suis la seule à avoir voté contre ce marché de l'énergie. Et troisième niveau, c'est les salaires. Fabienne est au SMIC. Nous avons proposé à l'Assemblée nationale de voter l'augmentation du SMIC et les amis de M. Bardella ont voté contre. Et d'ailleurs, j'ai une autre question aussi pour vous, M. Bardella. Répondez déjà à Fabienne, elle en a plus besoin que moi, madame. Je fais des propositions précisément. Et ces propositions-là, M. Bardella, dites aux Français ce que vous avez fait. Quand on propose des écarts de salaire maximum au sein des entreprises, qu'avez-vous voté, M. Bardella ? Ah, vous en souvenez pas, c'est vrai que vous venez pas souvent au Parlement européen, je comprends. Qu'est-ce que vous mais racontez, je vais le dire aux Françaises. Je vais le dire aux Françaises et aux Français. Vous préférez défendre les intérêts des grands patrons. Vous êtes en quelque sorte... Vous n'avez pas de réponse à apporter aux millions de gens, madame, qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois? Justement, vous parlez un peu comme un macroniste, en fait. Vous voulez entrer au gouvernement comme les amis de M. Bellamy? Vous avez tout appris par cœur, là? Vous allez dérouler toute la... Parce que, vous voyez, il y a des millions de gens qui nous regardent ce soir, qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire leur plein d'essence ou comment est-ce qu'ils vont remplir leur crédit. Je pense qu'ils méritent mieux que des élucubrations sur tout et n'importe quoi. Je viens de faire des propositions, M. Bardella. Quand je propose le blocage des prix des produits de première nécessité, quand je propose la hausse du SMIC, quand je propose des écarts de salaire maximum au sein des entreprises, qu'est-ce que vous faites, M. Bardella? Vous votez systématiquement contre. Voici les propositions que je fais qui vont changer la vie de millions de Françaises et de Français. Et oui, n'ayez pas peur, M. Bardella, nous sommes aussi là pour démasquer l'arnaque sociale que vous représentez. Jordan Bardella, vous avez la parole, qu'est-ce que vous proposez, vous? D'abord, je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que la fin du mois et le pouvoir d'achat est l'une des angoisses majeures de millions de nos concitoyens. Comme Fabienne, il y a un Français sur 2 aujourd'hui qui, lorsqu'il fait ses courses, est à 10 € près. Et on a des millions de gens qui renoncent à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Et je mets en cause directement le gouvernement et l'impuissance du gouvernement d'Emmanuel Macron qui laisse les Français au pied du mur de l'inflation. On parle ici de sujets européens. L'énergie est un sujet européen. Depuis maintenant 2 ans, les factures d'électricité de nos concitoyens ont augmenté de 45%. Par conséquent, je propose une chose immédiate, concrète, à appliquer dès notre arrivée au pouvoir, c'est la sortie des règles de fixation des prix de l'énergie. Je n'ai pas voté la mesure que vous proposiez. D'abord, si vous aviez la lumière en matière économique, d'abord, ça serait parce que dans vos amendements, non mais je vais vous répondre, dans vos amendements, madame, il y a vos lubies anti-nucléaires. Et si la moi, France je propose demain, la sortie du marché de l'électricité. Avec vos lubies anti-nucléaires dans les différents amendements que je n'ai pas votés. En revanche, moi, lorsque j'ai proposé avec le groupe du Rassemblement national et Marine Le Pen à l'Assemblée nationale de retrouver un prix français de l'électricité, pour mettre fin à cette folie des règles de fixation des prix de l'électricité qui fait qu'aujourd'hui, la France est empêchée par Bruxelles de bénéficier des fruits de sa filière nucléaire. Nous avions de tout temps, du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy, une filière nucléaire enviée dans le monde entier qui nous permettait d'avoir une énergie pas chère. Les règles européennes et les Français qui nous regardent ce soir doivent le savoir parce que c'est aussi l'un des enjeux du vote, font que c'est aujourd'hui l'Allemagne et sa production en gaz qui déterminent le prix de l'électricité en France. Je refuse que l'Allemagne décide du prix des factures de nos concitoyens. Par conséquent, moi je propose quelque chose de très simple.
En sortant de ce mécanisme de fixation des prix, je permets à l'ensemble des factures de nos concitoyens de baisser de 30%. Et je rends aussi un atout de compétitivité majeur à nos entreprises. Parce que si demain, on veut déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance, réindustrialiser notre pays, relocaliser la production et refaire de la France un pays de producteurs et de bâtisseurs, il faut une énergie pas chère. Et l'ambition que je porte avec le Rassemblement national, c'est de refaire de la France un paradis énergétique et de rendre aux Français les fruits de leur filière nucléaire qu'ils ont payés. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Comme vous venez de le voir, Manon Aubry n'a pas fait le poids face à Bardella. C'est bien beau de parler de l'augmentation du SMIC, le gel des prix, mais quand il s'agit de parler concrètement de comment appliquer ces mesures, Manon Aubry n'a pas de réponse. En tout cas, abonnez-vous massivement pour d'autres vidéos pépites.